L'enseignement des ordres dans le savoir scolaire interpelle sur la faible réflexion en œuvre en France à propos des savoirs scolaires. Quelle cohérence ensemble, quelle finalité, quel contenu. On interroge donc un objet, les savoirs scolaires, qui sont en fait le produit d'un processus. Or, dans cette table ronde ou espace de réflexion, on fait un pas en arrière et on interroge non pas les produits, mais les producteurs, les pouvoirs qui décident quels devraient être les savoirs enseignés. Qui sont-ils et surtout quelle est leur légitimité en la matière? On pourrait penser que la réponse est facile et claire. Au fond, en France, c'est le pouvoir exécutif qui est chargé de définir les programmes d'enseignement. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui signe les arrêtés qui contiennent les programmes des différentes disciplines. Et en fait, la réponse est beaucoup plus complexe, comme il ressort des 3 contributions que nous proposons. Celle de Olivier Maulini, qui est professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, qui attaque de manière frontale ces questions liées au processus, à la production des savoirs scolaires. Quels acteurs impliqués, avec quelles conséquences. La contribution de Géraldine Farge, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et de Élise Tenray, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, qui, elle, apporte un regard décentré par rapport à ces questions, le regard des inspecteurs d'éducation qui sont chargés d'inspecter l'instruction de la famille. Et enfin, la contribution de Sophie Juel, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 8, qui nous parle d'une autre entité qui est en train de devenir un véritable pouvoir dans ce domaine, le numérique. Nous souhaitons une bonne lecture et bonne écoute de ces contributions.